Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Aujourd'hui on se retrouve pour de bon, voilà, le mois d'août a commencé, j'ai déjà publié 2 épisodes et j'espère être un petit peu plus régulier. Mais voilà, je suis revenu de vacances, mes examens sont passés, tout est passé. Donc là je repars dans pas longtemps, mais ça n'empêche que j'aurai un peu plus de temps pour publier sur le podcast. Malheureusement, en ce moment j'ai un bug sur mon Spotify Creator, je sais pas, quand je veux publier un épisode ça me met un truc chelou, enfin, j'ai pas réessayé depuis, mais du coup le dernier qui est sorti sur les artistes et les concerts etc, il a pas pu être sur Spotify Creator, enfin sur Spotify, donc voilà, il était que sur YouTube, donc malheureusement voilà, j'ai pas pu, mais bon, aujourd'hui on est là pour parler de politique, des dernières actus, de ce qui s'est passé tout le mois de juin, juillet, parce que du coup j'ai pas updaté depuis un petit moment maintenant, mais j'avais enregistré un épisode un peu thème politique, c'était mois de... ça fait un moment maintenant, je sais plus du tout, mais du coup j'avais fait une petite trame là-dessus. Mais attendez, il faudrait que je retrouve. Je notais des choses pendant que j'étais en vacances. J'avais fait plein de petits épisodes dans un petit carnet comme ça. J'en ai pas mal. Je pense que j'en ai peut-être pas assez pour le mois d'août. Mais il y aura sûrement des idées. Et je vais peut-être faire un avec quelqu'un. Je ne sais pas encore. Il faut que je trouve l'idée. Et voilà, il faut se mettre d'accord. Voilà. Non, en fait, je pense que j'en ai pas mal. Si je me cale sur peut-être 2. Je sais pas si je fais 2 par semaine ou. Parce que là, j'en avais fait un le samedi. Il me semble que j'ai publié le samedi et le lundi dans la foulée. Mais j'ai peut-être espacé un peu. Là, j'aimerais bien en publier un. Bah, peut-être celui-ci. Je dirais peut-être samedi ou lundi. Voilà, peut-être. Mais bon, bref, on va parler, on va se plaindre. J'avais fait toute une trame avec des petits sujets à évoquer. Malheureusement, ça n'a pas trop changé. Il y a des choses que je peux encore, qui sont encore d'actualité. Mais là, on va commencer avec le plus important, enfin, qui a marqué le mois de juillet, en France surtout, c'est la loi du plomb, donc, qui a été malheureusement votée à l'Assemblée. Et du coup, j'espère que vous êtes quand même au courant de ce que c'est et de ce que ça va impacter sur la santé des gens, sur notre santé, sur la santé enfin la vie des insectes et de ce qu'on va manger finalement. Voilà, ça a été voté et ça a été aussi voté au Sénat et il faut que le Conseil constitutionnel rende son verdict. J'espère que ce verdict sera négatif, enfin négatif, pas en faveur de la loi. Mais bon, vu qu'il n'y a que des cons aussi dans ce Conseil constitutionnel, on va pas aller très loin. Et je pense que on va se faire empoisonner, voilà. Ça va être génial, quoi. Donc bon, mais en parallèle de ça, il y a quand même la pétition qui, à l'heure d'aujourd'hui, 18h18, je sais pas, bref, a dépassé plus de 2 millions et a plus de 2 millions de signatures. Bon, malheureusement, ça peut rien faire, sauf si c'est pris en considération par Emmanuel Macron ou par le Conseil constitutionnel, on sait jamais, hein, ils peuvent nous faire une petite surprise. Oh tiens, en fait on va écouter les Français, on va écouter les gens. Mais bon, écoutez, cette loi, en gros, si vous êtes vraiment passé à côté, les gens s'inquiètent le plus pour la réintroduction de pesticides, des nécotinoïdes. Je crois que ça s'appelle comme ça, nécotinoïdes. Et en gros, ça tue les insectes et ça peut nous tuer, nous, à petit feu. Bon, après, dans les villes, enfin, moi je suis un peu entre les deux, mais on n'est pas en première ligne, mais ceux qui sont à la campagne subiront encore plus ça, et les premiers qui vont le subir, ce seront les agriculteurs qui vont eux-mêmes distribuer les pesticides. C'est fait pour... c'est voté
c'est juste vraiment du lobbying pour les gros agriculteurs, les gros syndicats. En fait, ça a été le plus gros syndicat agricole, je crois que c'est ça, a vraiment mis la pression aux députés, aux sénateurs pour alléger les conditions d'agriculture, les restrictions, etc. Parce que il disait en Europe c'est autorisé mais pas en France. Et l'agence européenne de l'agriculture ou je sais pas trop quoi, ou de la santé, l'organisme qui s'occupe de ça, a déclaré que c'était pas dangereux, enfin moins pour l'humain. Sauf qu'en fait, cette organisation-là, elle est moins poussée au niveau des études que l'organisation qui s'occupe de ça en France. Et vu qu'en France, il y a quand même des gens intelligents, des gens qui pensent à la santé des autres, ils ont fait une étude là-dessus pour montrer que c'est dangereux. Ça peut provoquer des cancers, ça peut provoquer des malformations, surtout pour les bébés qui vont naître et qui vont être élevés près de ces champs. Enfin, remarque, le pesticide va se répandre dans la terre, donc dans ce qu'on va manger. Voilà, ça va être un peu catastrophique à mon avis. Ça va engendrer une augmentation, je pense, des prix du bio parce que les gens qui sont contre cette loi et qui ont un peu de jute vont se rendre compte que s'ils veulent pas risquer d'attraper une maladie, de développer une maladie grave, ils vont acheter du bio. Enfin bref, sûrement une des conséquences que ça va avoir. Mais voilà, les pesticides ont déjà prouvé leur dangerosité sur la santé. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y en a partout. En fait, c'est ça. Donc je disais, ça va se diffuser dans la terre, dans ce qu'on va manger, mais aussi dans les airs. Parce que quand ils vont diffuser ces pesticides, il y a des particules qui vont partir dans les airs et qui vont se retrouver un peu partout, globalement. Voilà. Et on va être empoisonné à petit feu. Donc voilà. Et le pire, c'est surtout les gens vraiment qui habitent à la campagne, qui sont en première ligne face à ces champs qui vont être empoisonnés de pesticides. Encore ceux en ville, il y aura des... En fait, dans les deux cas, il y a des risques, mais par exemple la ville c'est la pollution, la campagne maintenant ça va être les pesticides, vous voyez, donc vraiment en fait il faut vivre où est-ce qu'il faut vivre, on comprend plus. Donc voilà, c'est j'espère une loi qui ne passera pas et qui ne reviendra pas à l'Assemblée ou qui reviendra pour être abolie, pour être abrogée, j'avais perdu le mot. Voilà, j'espère qu'elle sera abrogée ou qu'elle sera non proclamée par le président de la République. SVP Macron en fait écoute un peu les Français. Mais à part, j'ai vu dans quelques prises de parole, j'avoue que là pendant mes vacances j'étais un peu déconnecté de l'actualité. Puis même il n'y a pas tellement d'actualité vu que les politiques sont en vacances. Ça aussi, gros débat, je pense que je vais les rajouter là-dedans aussi. Mais on verra bien ce qu'il en dit et s'il écoute un peu les Français. En parlant de politique, vous savez que en parlant de politique, les personnes, vous savez que en ce moment, ils nous demandent de se serrer la ceinture. Enfin, encore moi, j'ai pas d'effort à faire. C'est surtout les gens du monde vivant, du monde du travail, qui vont devoir faire des efforts. Enfin, surtout la classe moyenne et le haut de la classe populaire et le bas des plus riches, qui vont devoir se serrer la ceinture pour faire des efforts, pour participer à l'économie de la France, machin. Et il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, qui se révoltent en fait, parce que c'est pas normal. On nous demande des efforts. Je m'inclus dans, on va dire, pour que ça soit plus facile pour parler de ça, mais on nous demande des efforts. Et à côté, les politiques français vivent de privilèges et sont totalement déconnectés en fait. On veut bien faire des efforts, mais c'est toujours les mêmes qui le font, ces efforts. Et au bout d'un moment, ça y est, c'est stop. En fait, on nous prend pour des cons depuis trop longtemps. Et j'ai vu pas mal de reels, de publications Instagram qui justement prennent conscience des
des dépenses que l'État fait pour tous les politiques français, pour tous les députés, les sénateurs, les ministres, le président de la République, les ministres délégués, les préfets, les maires, bref, tout. Si eux, ils faisaient un effort, en fait, on pourrait peut-être déjà alléger l'effort à faire par le peuple. Mais en fait, par exemple, je peux prendre l'exemple de Monsieur Bayrou. Vous avez forcément dû voir la vidéo, enfin peut-être pas, mais qui dit que 4000 euros, c'est la classe moyenne. Alors que 4000 euros, quand tu gagnes 4000 euros net par mois, excuse-moi, mais tu n'es pas de la classe moyenne, tu es plutôt de la classe riche, de la moyenne riche que des Français peuvent gagner. C'est pas du tout un salaire que des Français de la classe moyenne peuvent gagner. Et donc ça montre qu'il est totalement déconnecté de la réalité. C'est pas le seul, franchement c'est pas le seul. Mais là c'est vrai qu'on peut taper sur tout le monde, mais il n'y a pas beaucoup de députés, de sénateurs qui ont transmis le message en mode oui, nous on veut bien diminuer notre salaire, etc. Je pense qu'il y en a un petit peu qui veulent. Évidemment, ils viennent sûrement de la gauche. Jamais ça viendra de la part d'un macroniste ou de quelqu'un de la droite en globalité. Après, peut-être, sauf si miracle, hein, mais c'est pas dans leur conviction, donc ils font pas forcément d'efforts. Mais voilà, si on baissait tout leur salaire de moins 1000 euros, et c'est rien 1000 euros, pour nous ça peut paraître rien, ça se trouve, eux c'est un truc énorme et tout, ça peut perturber leurs dépenses, machin, mais bon, ils ont déjà pas mal de trucs, quoi. Si, ouais, on diminuait de 1000 euros tout leur salaire, je crois que c'est plusieurs millions d'euros par an d'économiser. Et encore, donc je parlais de Bayrou, lui, il cumule, attendez, il est Premier ministre, président de l'agglomération de Pau, maire de Pau, je crois qu'il a encore un autre truc, bref, il a au moins 4 mandats. Lui qui était contre le cumul des mandats, on le rappelle. En fait, ce personnage m'exaspère au plus haut point. C'est un enfant, tout bonnement, un enfant qui est à la tête d'un pays. Voilà, en fait, il n'y a pas d'autre comparaison, c'est un enfant qui est à la tête d'un pays. Ça va pas, Je me dis, en fait, Macron, il l'a foutu là, soit par chantage de Bayrou, soit parce que il s'est dit, tiens, il est tellement con, il va tellement faire de la merde que les Français vont perdre confiance en lui, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, et vont regagner confiance en Macron. Et il va pouvoir regagner d'électorat. C'est sûrement... C'est quasi sûr, parce qu'en fait, Gabriel Attal était plus populaire que lui, Édouard Philippe était plus populaire que lui, Elisabeth Borne, bon, elle, frère, voilà, on souffle. Même Jean Castex, il était plus populaire que lui. Donc au bout d'un moment, je comprends sa stratégie, mais il faut pas foutre la France dans la merde à ce point-là quand même. Et donc, je parlais donc des dépenses. Si on leur diminuait tous leurs privilèges là, parce qu'en fait ils se rendent pas compte qu'ils vivent dans un monde, je sais pas comment décrire, mais ils sont hors sol, ils vivent pas dans la même réalité que nous, et il faut vraiment en fait, moi je dis révolution. Comme en 89, on prend les fourches, on prend la poudre à canon et on y va quoi. On va à l'Assemblée, non je déconne, on va pas faire ça, mais il faut une révolution des esprits, il faut un éveil des esprits, il faut que les gens agissent, il faut qu'on arrête d'avoir peur, il faut qu'on agisse tous mais collectivement, massivement, sinon ça marchera jamais. Voilà, mais bon écoutez, ça c'est un petit peu compliqué à faire, mais je me dis ça continue comme ça, les révélations, les machins, tous les trucs qui sont pas en faveur du gouvernement et des politiques français, au bout d'un moment on va se réveiller et on va faire du bruit. Voilà. Mais donc du coup je voulais aussi parler de Bayrou, parce que donc je vous en ai parlé vite fait, mais en fait ce monsieur perd la tête, ce monsieur vraiment il m'exaspère mais au plus haut point. En fait c'est vraiment un enfant, ou alors c'est un monsieur, vous voyez, genre vraiment c'est tellement Marie-Antoinette,
c'est Marie-Antoinette, version homme, version avec un gros bidou et un costume. Voilà, c'est exactement ça. Il est déconnecté de toute réalité. Moi, vraiment, déjà, dès le début, il a exaspéré toute la France. Dès le début, avec ses allers-retours en jet pour aller à Pau, là. Enfin, monsieur, vous. Enfin, en fait, j'ai pas les mots. C'est une personne qui est très mystérieuse, très bizarre, et qui devrait absolument démissionner, qui devrait partir des commandes de la France, parce que là c'est la merde en fait. Il nous fait dépenser encore plus, il débloque des trucs à tout va, mais en échange il me dit oui, par contre vous devez faire des efforts. Bah non, non, ça marche pas comme ça. Il faut que toi tu fasses des efforts, que tu fasses des bonnes décisions, les décisions logiques pour la France, et après on fera des efforts. Mais on nous demande tout le temps des efforts alors qu'ils en font pas là-haut. Même, vous avez dû voir forcément tous les mèmes de François Bayrou, tous les rêves, tous les trucs qui sortent. Enfin, ce monsieur est un phénomène quand même. Vous avez forcément dû voir quand il faisait une réunion et il a sorti Burger King. Monsieur, vous êtes Premier ministre. Bref, ça, il y a plein de mèmes sur lui, vraiment des trucs qui montre que c'est un menteur avec l'affaire Betaram. Vous avez forcément dû entendre parler de ça. Mais voilà, c'est un menteur, c'est un enfant, c'est un monsieur, qui ne sait pas ce qu'il fait et qui n'a rien à foutre au poste de Premier ministre. Voilà, il était maire de Pau là, il était très bien là où il était dans sa vieille campagne, qu'il y retourne, qui quitte Matignon tout de suite, parce que là ça va pas, c'est la merde, il nous fout dans la merde encore plus que dans celle dans laquelle on était. Donc ça ne va pas du tout, je suis désolé, mais voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il faut vraiment qu'il dégage. En plus, il n'a aucune légitimité à être Premier ministre. Je vous le rappelle, les législatives de 2024, c'est la gauche qui a gagné. Enfin, qui était majoritaire, qui avait le plus de sièges. C'était pas le MoDem, c'était pas le camp de Macron. Donc il n'a aucune légitimité à être là, mais ça je pense qu'on l'oublie trop vite. On l'oublie vraiment trop vite. Donc voilà. En même temps, si on met pas les bonnes personnes au pouvoir, monsieur Macron, c'est compliqué. Bref. Sinon, en ce moment, je voulais aussi parler de la Palestine. C'est toujours la merde là-bas. C'est le génocide qui continue. Et les pays qui se réveillent pas. Enfin, si. Macron s'est réveillé au début du mois de juillet et il a dit qu'il reconnaîtrait l'État de Palestine au mois de septembre à la conférence des Nations Unies, et le Royaume-Uni et le Canada en ont suivi. Ça y est, maintenant il va péter plus haut son cul, il va dire regardez, j'ai influencé ces personnes-là à faire la même chose. Déjà qu'il a le melon, voilà. Il a juste fait ça pour la Palestine. Mais bon, non, il y a des avions français qui ont largué des vivres alimentaires. Mais vous voyez les images, enfin je sais pas si vous avez vu, les gens sont affamés, les gens souffrent de famine. Vous avez forcément dû, c'est les mêmes images qu'à Auschwitz. Et Thierry Ardisson l'avait dit avant qu'il meure, paix à son âme monsieur. Mais il l'a dit, il a assumé, et il faut pas se cacher derrière ça, il faut pas avoir honte de le dire, mais c'est vrai, c'est les mêmes images, les enfants qui sont squelettiques, qui sont affamés, c'est les mêmes images, et Israël est en train de perpétuer ça et ne fait rien. Là j'ai vu un post tout à l'heure de Hugo Décrypte qui disait que Israël avait la volonté de s'implanter, enfin pas de s'implanter à Gaza, mais de maîtriser, de contrôler Gaza, mais de ne pas la gouverner. Genre, vous vouliez pas faire ça. Faut pas la faire à nous. Hein. Ne la faites pas à nous. On sait très bien que Israël, en fait, leur but c'est vraiment de dominer tout le Moyen-Orient
on leur a donné ça, ils veulent le bras en entier, parce que, je sais pas par quelle volonté faire ça, ils veulent s'étendre sur tout le Moyen-Orient. Et donc, ils font la guerre à tous leurs voisins. Et en commençant par faire un petit génocide en Palestine, afin d'éradiquer tous les Palestiniens, de les chasser de leur territoire, pour récupérer ce petit morceau qui était déjà minuscule pour 2 millions de personnes. Et en parallèle, vous avez forcément dû voir aussi, vous avez entendu parler aussi forcément, les colons du côté de la Cisjordanie, qui, là il y a un Palestinien qui a été tué il n'y a pas longtemps, assassiné par un colon. Ces colons qui se revendiquent leur territoire, soi-disant leur territoire, et qui empiètent sur le territoire des Palestiniens et qui font semer la terreur, voilà, qui sèment la terreur et qui parfois tuent, qui font ils font des attentats en fait, voilà, contre des Palestiniens. C'est vraiment une situation horrible et je sais pas comment on peut pas se rendre compte les gens qui défendent encore Israël, qui plaident la légitime défense. La légitime défense, elle est finie depuis un moment. Hein. Il y a eu un attentat terroriste le 7 octobre qui a fait 2000 morts à peu près et des otages. Depuis, il y a plus de 40 000 morts à Gaza, dont plus de 20 000 enfants, presque 20 000 enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est inhumain, en fait. Les otages sont le moteur de ce génocide. C'est leur excuse pour bombarder, pour semer la pagaille, la terreur dans Gaza. Voilà, c'est juste leur seule excuse à Israël et à leur gouvernement de psychopathes là, et aux sionistes qui se revendiquent que ce soit leur territoire. Alors qu'on le rappelle, ça il faut bien le rappeler. Hein. Je suis désolé de dire ça, mais en fait, ce territoire leur a été gracieusement donné après le génocide de la Seconde Guerre mondiale. C'était un endroit qui était censé être qui était censé amener la paix et amener la sérénité pour tous les juifs du monde. Là, le gouvernement israélien, encore, je dis bien israélien, parce que les juifs n'ont rien à voir. Il peut y avoir des juifs qui sont totalement contre ce qui se passe à Gaza, et je suis sûr qu'il y en a plein. Et ils sont juste en fait des gens normaux qui réfléchissent. C'est ce gouvernement, ces sionistes qui veulent, qui se réclament, ils disent que c'est leur terre promise, et qui veulent envahir tout partout. Même ils ont bombardé il y a quelque temps la Syrie. La Syrie ne leur a rien fait. La Syrie est en train de se remettre de la guerre civile et ils ont bombardé. En fait, je pense que pareil, c'est un Netanyahou, c'est un enfant qui veut je veux ça, vraiment, un enfant capricieux, mais qui a 70 balais. Voilà, c'est juste ça en fait. Et qui tue des gens, enfin par le biais de son armée. Et je sais pas si vous avez entendu ça aussi, il y a pas mal d'artistes qui ont déprogrammé leur présence à des festivals cet été parce que justement il y avait des artistes qui soutenaient Israël. Je prends l'exemple de, je sais plus c'est qui a annulé sa présence à un festival parce qu'il y avait Amir, le chanteur Amir là, vous savez, qui a fait l'Eurovision. Et en fait, cette personne odieuse qui il a été à un dîner ou un gala de soutien aux soldats de Tsahal, de l'armée israélienne. Voilà, il a été supporter l'armée israélienne, une armée génocidaire. Déjà que franchement la musique française c'était nul, bah là du coup sa musique elle est encore plus nulle. Voilà, écoutez une autre personne à boycott. Il y en avait déjà pas mal, mais là ça fait une de plus et franchement ça m'a un peu vraiment déçu. Et c'est pareil, c'est une artiste, Yoa, je sais pas si vous connaissez, qui a pareil déprogrammé sa présence. Je crois que c'est elle qui a déprogrammé sa présence à cause de Amir justement. Enfin bref, vraiment ces gens devraient avoir honte de soutenir une armée
qui commet ces massacres-là. Je comprends pas. Même les politiques français qui sont encore, qui soutiennent encore Israël. En fait, on souffle bien et on en a marre. Même Trump. En fait, lui, on comprend pas ce qu'il fait. Franchement, d'ailleurs, j'en avais parlé un peu dans l'épisode que j'avais enregistré. Mais lui, il nous fait. Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Qu'est-ce qu'il nous fait? Cette personne est folle. Cette personne est folle. C'est vraiment pareil. Des Américains, ils l'ont laissé au pouvoir. Je pense qu'ils se rendaient pas compte de quel merdier ils se mettaient dedans. Kamala, elle les a tous prévenus. Elle leur a tous dit. Il y a tous les clips qui ressortent de la campagne. Elle a dit mot pour mot ce qu'il est en train de faire. Il est en train vraiment de détruire les États-Unis, de détruire toute l'économie, de tout casser. Et il n'améliore pas la condition de vie de la classe populaire et de la classe moyenne aux États-Unis. Il améliore que celle des riches. C'est la même chose qui se passe avec Macron depuis. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait presque 7 ans, 8 ans. Bref, c'est exactement la même chose. Voilà. Je ferai pas d'autres commentaires sur Trump. Vous en voyez assez sur les réseaux sociaux. On va lui donner assez. On lui a donné déjà assez de crédit. C'est bon. En fait, on sait que c'est un bon à rien. C'est un fou. Il est complètement taré. Et voilà. Même toute sa clique. Bref. Mais en parlant de riches, la solution en France, enfin même partout dans le monde pour essayer de réadapter, mais surtout en France, là, vu qu'on a des problèmes économiques, pour réadapter la situation, il suffirait de taxer les riches, les ultra riches, même de 1-2%, ne serait-ce que pendant une période définie, mais ça pourrait aider à redresser un petit peu la situation économique en France. Mais en fait, Macron, je sais pas, il y a un pacte avec les riches qui s'est fait ou c'est quoi? En fait, les riches, ils se réunissent à l'Elysée et ils menacent Macron avec un gun sur la tête en mode ouais, si tu fais ça, attention et tout. Enfin, c'est vraiment une épée de Damoclès qui est sur leur tête. Mais au bout d'un moment, il faut qu'ils prennent leurs balls et qu'ils les mettent sur la table. Ça y est, il faut qu'ils osent, qu'ils assument de taxer les riches. Mais bon, malheureusement, ils aiment trop. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Pourquoi ils ne veulent pas taxer les riches? C'est quelque chose que j'arrive pas à concevoir. Peut-être parce que je suis pas à leur place, mais je sais pas. Même les économistes sont d'accord sur le fait qu'il faudrait taxer les riches et que ça changerait pas grand-chose à leur vie aux riches. Vous voyez? Genre, mais Bernard Arnault, tu le taxes de, je sais pas, un peu plus d'argent. Il a combien? Il a plus de 200 milliards. Tu le taxes de 1-2%. Tu récupères quand même pas mal de sous. Et ça t'évite de le demander aux Français. Les Français qui ont déjà pas beaucoup de moyens. Voilà, ça permettrait de réadapter un petit peu la situation. Et en termes aussi de politique internationale, je voulais aussi parler de Macron qui veut montrer ses forces, qui bombe le torse, qui est là, en fait on va remettre de l'argent dans l'armée, dans machin truc. Il veut mettre de l'argent, beaucoup plus d'argent, bon ça fait un moment qu'il a dit, mais dans l'armée parce qu'il dit oui, il faut être craint ou je sais pas quoi, bref. Tout le truc avec Poutine là. D'ailleurs, je crois que c'est, petite parenthèse, Trump il a dit un truc à Poutine, il devrait se voir pour la guerre en Ukraine, je sais pas quoi, il lui a posé un ultimatum. Bon, encore un énième épisode politique qui se terminera sûrement pas pour une paix pour l'Ukraine. Mais bon, écoutez, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Enfin, surtout, j'espère que ça mènera que ça cessera les combats et que ça mènera à une paix. On verra bien. Écoutez, là, à l'heure où je tourne, il n'y a encore rien. Enfin, je vais regarder sur Instagram, mais il n'y a encore rien. Mais bref, du coup, Macron aussi, il a mis, c'est le gouvernement qui a mis en place, à l'instant, je viens de voir que P. Diddy demande la grâce présidentielle de Donald Trump. On est le
7 août 2025. Et Trump avait déjà déclaré qu'il pourrait le faire, mais que c'est difficile à faire. Attendez, là si Trump accepte de gracier P. Diddy, je pète mon crâne. Franchement, je pète mon crâne. C'est quoi ça? Déjà, je trouve ça inadmissible qu'il n'ait pas été reconnu coupable de trafic sexuel, de tous les trucs là. Il a été jugé coupable de... Je sais même plus. Bref, c'est aberrant. Cet homme est un monstre, tout simplement. C'est un monstre. C'est un énorme qui ne pense qu'à sa gueule. C'est vraiment une vraiment, il me désespère. J'ai pas les mots. Voilà, je biperai les mots avant parce que bon. Mais voilà, s'il est gracié, je pète mon crâne. Bref, du coup, je t'entends parler de Macron, le gouvernement qui a mis en place. Vous savez, avant, il y avait la journée défense citoyenneté. C'était juste une matinée où j'aurais expliqué des trucs et tout. Là, c'est pas. Ils ont mis en place. Non, c'est toute une journée. On va devoir faire des jeux de stratégie, du tir laser ou je sais pas quoi. Enfin, vous êtes cru à l'armée ou bien? Enfin, moi, j'ai en aucun cas envie de faire l'armée. Moi, j'ai pas envie de faire ça, hein. Franchement. De toute façon, en plus, je l'ai même pas encore fait ma journée truc muche, donc j'aurais bien aimé la faire avant. Malheureusement, je l'ai pas fait. Et je devrais avoir ma date dans pas trop longtemps. Déjà, ça me faisait chier de la faire, clairement, de me déplacer de matinée pour rien. Alors là, une journée en plus. Et avant, c'était genre, tu mangeais des frites de poulet le midi. Là, on va manger des trucs, des rations militaires. On va manger de la terre et des cailloux. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Leurs vieilles conserves pourries là. Quoi, vraiment, je vais bouffer ça? Non mais on est où là? On est où? Bref, j'ai pas demandé à avoir un stage dans l'armée. Si j'en veux un, je vais le faire. Hein. J'ai vraiment pas envie de faire cette journée. Ça a l'air nul à chier. En plus, lever du drapeau marseillaise. Frère, on est où là? Ils nous prennent vraiment comme si on était à l'armée. Donc moi je vais bien leur dire, je vais faire aucun effort ce jour-là. Je vais rien faire. Je vais faire aucun effort. Aucun effort ne sera fait de ma part. Le midi, si j'arrive pas à manger, bah tant pis. Écoute, je ferai un malaise. Non, je déconne. Mais si c'est dégueulasse, flemme quoi. Ils vont bien se rendre compte que il y aura pas d'attrait. Enfin, si t'as envie de faire l'armée, tu vas faire ton service militaire. Bref, en plus, souvent, ces journées-là étaient un peu border. Souvent, les gens qui animent, qui parlaient pour ces matinées-là, des gens qui disaient des questions, qui posaient des questions ou qui affirmaient des choses qui étaient un peu border. Donc, bon, voilà. Enfin bref, j'ai pas hâte de faire ça, mais ce sera une journée où je vais louper les cours. Un peu chiant d'ailleurs, surtout pour la terminale, mais bon, on fera avec, on peut pas faire autrement. Tant pis, c'est comme ça. Et puis voilà, c'est globalement tout ce que j'avais à dire, mais c'est déjà pas mal. Je regarde si j'avais mis d'autres choses dans ma liste. Ah ouais, j'avais parlé un petit peu de Bayrou, de Rotaillot. Lui, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu des petits trucs border de lui. Mais par contre, il y a pas mal de reels qui tournent de ses propos racistes, islamophobes, bref. Que des trucs problématiques, pareil, je l'aime pas trop lui. J'espère qu'il démissionnera. Enfin déjà, en fait, j'ai envie que le gouvernement Bayrou démissionne. Parce que c'est vraiment un gouvernement de merde qui n'a rien fait de bon pour la France. Après, j'avais parlé un petit peu du RN. Mais bon, il y en a déjà assez à dire. On va pas faire trop de crédit à ces gens-là. Mais j'avais parlé aussi de Jordan Bardella, qui vraiment, en fait, ce mec s'invente une vie. C'est aussi un mytho. En fait, c'est un peu comme Bayrou. Il dit qu'il est, il représente le peuple et tout. Il connaît ce qu'a vécu le peuple et tout. Il a connu la pauvreté, machin. C'est un énorme mytho. En fait, ce mec-là, il a grandi dans une famille aisée. En fait, son père était chef d'entreprise. Donc, à ses 20 ans, il a une petite voiture, il avait un bel appart et machin. Il a jamais travaillé de sa vie. C'est un gros branleur qui n'a jamais rien foutu de sa vie. Un con, voilà, un con. Qui est
En fait, on sait pas vraiment s'il est là pour l'idéologie, parce qu'en fait, il avait fait des tweets avec, en rapport avec Jean-Marie Le Pen et tout, soutien, machin, machin. Mais en même temps, je sais pas, ses convictions, elles sont jamais présentes. Il est jamais présent au Parlement européen. Ça, tout le monde, il se fait tacler là-dessus. Hein. Et il faut toujours le tacler là-dessus. En fait, il est présent un jour sur 30. Il fait jamais rien, il faut jamais rien. Il est vraiment ridicule. En fait, c'est pareil, il m'exaspère. Voilà, donc en fait, il dit qu'il comprend tous les Français, tous les pauvres, machin, que avec lui, ça sera mieux, machin. Alors qu'en fait, cette personne, cet argument ne connaît rien de la vraie vie. Enfin bref, voilà. Je vais pas dérouler plus mon sac sur cet argument, parce qu'il le mérite pas. Mais voilà, pour ce petit épisode du podcast. Mais j'espère qu'il vous aura plu. Et si vous n'êtes pas d'accord, partez. Voilà. Allez voir ailleurs si j'y suis. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. J'espère que je pourrai mettre sur Spotify celui-ci, que ça buggera plus. Mais voilà, pareil sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à vous abonner. Parce qu'il y en a plein qui regardent le podcast et qui ne sont pas abonnés. J'ai regardé dans les statistiques, j'ai pu regarder, ça y est, j'ai trouvé. Et je comprends maintenant les youtubeurs qui demandent aux gens de s'abonner. Parce que les gens qui regardent ne sont pas abonnés. Voilà, ça coûte rien, ça vous coûte rien. Franchement, c'est la chose qui embarrasse le moins à faire. Encore, vous voyez, liker, je comprends, ça peut être un peu chiant. Parce que ça se retrouve dans ta playlist des likés, un peu chiant. Mais commentez aussi même un petit, je sais pas, n'hésitez pas à mettre un... Je sais pas s'il y a le marteau, vous savez le marteau des juges là, ou un truc de justice. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire si jamais vous voulez rien mettre. Mais voilà, ça c'est pas mal aussi, ça coûte rien non plus. Abonnement, commentaire, c'est ce qui permet de supporter le plus les créateurs de contenu et les gens sur YouTube. Voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas. Et cet épisode fait mine de rien presque 40 minutes, donc je vais arrêter de parler et puis je vais aller en enregistrer un autre. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Je prends les commandes. Salut!